Bonsoir à tous, nous sommes actuellement à Marseille, dimanche 24. Je suis pas tellement en forme puisque j'ai failli faire une petite vidéo sur le ménage parce que j'ai fait une vérification de l'appartement dans lequel on est et il n'était pas en bon état. Donc du coup, j'ai décidé. Vous savez que le système de Airbnb, ça marche. C'est un système de dénonciation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se met des notes, euh, parfois de manière correcte, des fois c'est, bon, limite calme-mieux. Donc voilà, j'ai décidé de dénoncer MERT, M-E-R-T, pour l'état dans lequel tu m'as rendu l'appartement. C'est pas cool. Voilà, donc si tu lis cette vidéo, bon, tu m'as compris. Alors, donc, ça y est. Donc, ça, c'est terminé. Donc, alors voilà, je voulais vous parler quelque chose d'important. Euh, c'est l'aspect, comment dirais-je, l'image, le côté psychologique, le côté image de la location saisonnière de Airbnb. Parce qu'en fait, il y a des choses positives, c'est-à-dire que tu vas te faire des amis, et des choses négatives, c'est-à-dire que tu vas te faire des ennemis. Alors, dans les choses positives, on va dire bien sûr, bon, si ça tourne, ton business, ta banquière va être contente, ta femme, ta famille, etc. Bon, bon, voilà, ça, je passe là-dessus, ça va de soi. Alors, autre chose, les clients, tes clients, si tu bosses bien, ils vont être contents parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb, c'est une institution. Il y a une image euh, positive, c'est dans les mœurs. C'est-à-dire que les gens, ils vont plus à l'hôtel maintenant, ils prennent un Airbnb. Voilà, donc tu auras une bonne image par rapport à ça. Bon, c'est à peu près tout pour les aspects psychologiques, images. On va passer aux aspects négatifs. Alors, les aspects négatifs, là où tu vas te faire, si tu fais pas attention, là où tu vas te faire des ennemis, c'est surtout au niveau de tes voisins et par ricochet au niveau de ton syndic. Donc il faut que tu fasses, on en reparlera, mais il faut que tu fasses beaucoup attention aux nuisances. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que je reçoive demain un courrier du syndic, on verra, ou du président du conseil syndical. Bref. Alors, il y a un autre truc. euh, Bon, bien sûr, si t'es pas dans les clous et que si tu te fais contrôler, etc., bon, bien évidemment, la mairie, l'urbanisme, ça va de soi. Donc, euh, où tu seras, de cette fois-ci, leur ennemi. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a la notion de jalousie aussi. Bien souvent, j'ai remarqué que les gens qui font du Airbnb sont pas une bonne image. C'est un petit peu comme si, tu vois, par exemple, l'image de l'agent immobilier, pareil, c'est une idée, hein, enfin, c'est un exemple. Ça peut être, il y a d'autres professions comme ça. Elle n'est pas bonne dans, si tu fais un sondage, n'importe lequel, c'est pas bien vu. Quand tu fais du Airbnb, c'est pareil. Tu, il y a une espèce de regard suspicieux, de méfiance, c'est pas très, c'est pas clean, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais te parler de ça parce que c'est quelque chose que il faut que tu en prennes conscience si tu te lances dans le Airbnb. Parce qu'en fait, après, si on va plus loin, si tu veux, dans l'inconscient collectif, euh, j'appelle ça l'inconscient collectif, c'est, bon, pour appeler ça autre chose, c'est que des fois j'ai l'impression que tu es un petit peu assimilé au niveau de l'image, euh, un peu comme si tu étais un marchand de sommeil. Euh,
parce qu'en fait, si on va un petit peu plus loin, euh, parce que c'est vrai que je ne vais pas rentrer trop dans l'aspect politique, mais c'est intimement lié. Euh, Quand tu fais du Airbnb, tu, tu, tu prends, entre guillemets, parce que c'est ton appartement, mais enfin, je parle de quand c'est un investissement, pas quand c'est ta résidence principale, mais quelque part, tu fais une spoliation sur le parc locatif, et, euh, et ça surrajoute au niveau de l'image que tu peux avoir, etc. Donc voilà. Euh, bon, bah écoute, c'est à peu près tout. Allez, à la prochaine.